Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 2 du challenge de 100$ à 1000$ en 30 jours. Alors, on peut voir ici les actifs. On a perdu 2$ au cours, même pas 1$ quelques au cours de la nuit. Les positions ont été un peu difficiles à prendre car je rentre seulement en limite. Mais les 10 positions y sont prises et on va les voir au cours de ce vidéo. Alors, si on s'en va sur les actifs. Avant d'oublier, je vais vous montrer la date d'aujourd'hui. Alors, date today. Alors, la date aujourd'hui, on est jeudi le 30 mai et c'est la journée 2 du challenge de 100 à 1000$ en 30 jours. On va voir que j'ai pris ici du XOR. J'ai gagné 2,68$ présentement. J'ai pris du Brett. J'ai pris du Bendog. J'ai pris du Bell. Du Combo. Du Auction et du Cat Whiff. Le Cat Whiff, c'est le seul token que je ne suis pas rentré en limite. Je suis rentré un peu plus haut dans un pullback qui recommençait à monter. On va le voir un peu plus loin. Et puis j'ai aussi rentré sur le NOT. Et hier matin, je suis rentré sur le AWT et c'est pas une bonne map, je l'aime pas. Alors, je suis en limite sell. Vous voyez, c'est le seul token qui est pour vendre présentement. Les autres, il n'y a aucune limite sale demi. Alors, on va se transférer sur la map. On va faire trader. Alors, on peut voir ici la map en daily du XOR. C'est un token où j'ai pris, je vais vous dire combien de pourcents. Si on va ici sur l'historique d'ordre. XOR, je l'ai acheté à 76,80. Alors, 76,80, ça nous met environ ici. Je suis à 13% de gagner sur le XOR. Et je prévois là, vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que le token, c'est un de mes patterns préférés. Je l'appelle le Revival Pattern. Alors, c'est quoi? C'est un pattern qui descend, qui descend, qui descend. Commence à montrer signe de vie. Je vais l'étirer pour que vous puissiez mieux voir. Commence à montrer des signes de vie. Le IME 5 revient au IME 13. Premier signe de vie. Deuxième signe de vie. Et puis, on est rentré ici dans le groupe Telegram. Et le token sur le Revival Pattern, quand le IME 5 passe au travers du IME 13, regardez les gains. Les gains qui se sont faits, c'est près de 800% qui s'est passé en 3 ou 4 jours. Alors, c'est un token qui a beaucoup de volatilité et puis c'est pour ça que je suis repassé sur le token XOR. Là. Dès que j'ai eu la chance, je suis rentré ici. En fait, c'est le pullback. Une journée de pullback, la deuxième journée de pullback confirmée de hausse, je suis rentré ici là, sur le IME 50. Et la plupart des tokens vont toujours faire un pullback sur le IME 50. Alors, c'est pour ça que je suis rentré sur ce token-là. On peut voir un peu aussi les autres tokens que j'ai pris pour le défi. Alors, on a le XOR. Vous voyez la map. J'ai le NOT. Le NOT a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 journées consécutives de gains positifs. Le IME 5 est très éloigné du IME 5, alors du IME 13. Alors, je pense que ça va continuer. On pourrait se rendre facilement ici au 25. Alors, c'est une position que j'ai prise. Le combo, je suis rentré sur le pullback. Ce que j'ai fait, en fait, je suis été ici en 1 heure. Et je suis rentré ici sur le pullback. Ici. Et en ordre limite. Évidemment, je n'étais pas devant l'ordi. Je m'occupais de mon vrai compte et non du compte du challenge. En fait, le compte du challenge, comment je le gère? Je prends toutes mes positions le matin. Et durant la journée, je ne viens même pas voir ce qui se passe. Et si je réévalue dans le fond le truc, comme là présentement, normalement je serais sorti à la cassure du IME 50, mais je ne suis pas sorti. Mais on n'a pas cassé le plus bas ici. C'est pour ça que je garde le token. Là, je crois qu'il va remonter. C'est un pullback qui est beaucoup plus éloigné que le IME 50. Si on met notre FIB il a fallu que je recorrige mon FIB en fait parce que j'avais jamais utilisé le FIB là, sur la plateforme BitGet. Alors j'ai configuré. Puis on peut voir qu'on est près du 718 en fait du retracement.
Alors, normalement, je serais sorti au point 50, en fait. Le IMA 50 est ici. Je serais sorti ici. Puis on peut voir, quand on perd le IMA 50, on peut voir qu'il y a toujours un gros down. Mais vu que je n'étais pas devant l'ordi, évidemment, puis je m'occupais de mon autre compte, mon vrai compte, en fait, j'ai pas vu ce truc, mais je crois que le token va revenir parce qu'on n'a pas cassé le plus bas ici. Alors, c'est la situation pour ce token-là. Le cat with hat, c'est un bon token. On est au bon endroit pour rentrer. On est au IMA 50. Vous voyez, on a un bon support. Si on casse, il faut sortir. Mais je ne crois pas qu'on va casser. Puis il y a un gros gain possible pour ce token. Il y a beaucoup de volatilité. Alors il y a un 38% à se faire. On est au bon endroit en plus là, sur ce token-là. Après, si on regarde ici, le token ici est très chaud. Je suis dessus. Puis le IMA, si vous pouvez voir, là, le IMA 5 est très étiré. Tant que le IMA 5 ne va pas commencer à tourner, je vais garder le token. Ici, on est au retracement. Évidemment, c'est des zones daily, OK? Fait que, on est au IMA 50, c'est un super endroit. Alors, on casse l'IMA 50, on pull back, exactement ce qui va arriver. Et puis là, le token devrait repartir. Et ici, c'est un excellent token. C'est le pomme d'hier, vous voyez. Je suis rentré environ ici, je crois. Et là, on a un petit pullback qui devrait nous amener ici. Ça va être un bon endroit où entrer, mais je vois beaucoup de potentiel sur ce token-là. Alors, la liste des tokens que vous voyez ici va être sur le groupe Telegram qui est gratuit. Le lien dans la bio. Et puis, au cours de la journée, je vais mettre des limites sale au cas où on dépasse l'IMA 50 et je vais travailler pour mes tokens de la journée pour les tokens que je vais rentrer demain, que je vais remplacer. Mais pour l'instant, je ne vois aucun token à part un seul là, qui devrait être remplacé, qui est le AWT, que j'ai mis un limit sale dessus. Alors, ça fait le tour de la vidéo. On n'a pas fait de gros gains. Évidemment, la journée d'hier était la journée où on a commencé le challenge. On n'avait aucun token. Et en rentrant pas FOMO sur un token, évidemment, il y a des tokens qui ont juste rentré in au cours de la soirée à 6, 7, 8 heures, 9 heures le soir. Alors, ça fait juste que quelques heures qu'on a les tokens en main. Alors, la prévision... Alors, tous les tokens qui sont dans la liste ont un gain potentiel entre 30, 40, 50%, mais il y a un temps d'un minimum de 3 à 7 jours environ là, pour atteindre ce gain. L'important, c'est de réévaluer les tokens tous les jours et de ne pas prendre de décision FOMO, de regarder ce qui se passe sur les indicateurs et sur la map pour prendre des décisions qui sont éclairées. Alors, les gains du jour sont le XOR, le NOT, et on pourrait aussi mettre là, le Ben, Dog, qui lui a fait 7%. C'est sûr que le note à 27% est très intéressant et le XOR à 33% est vraiment intéressant. Alors, si tu aimes ce genre de vidéo, abonne-toi. On va faire des mises à jour tous les jours sur les tokens. L'objectif est de prendre 100$, l'amener à 1000$ en 30 jours. Évidemment, le début est toujours plus lent. C'est comme construire un bonhomme de neige. Les boules, quand ils sont petits, ils n'ont pas beaucoup de traction. Mais au fur et à mesure des journées, vous allez voir que la traction va monter et la boule va grandir et on devrait atteindre notre objectif, selon moi, facilement. Je te remercie beaucoup. Si tu aimes ce genre de vidéo, like, commente. Ça me fait plaisir d'écouter ce que tu penses de ce que je fais comme vidéo. Et je te dis merci beaucoup. À demain pour une autre vidéo.